Bonjour, nous continuons notre série à propos de la passion. David, un homme passionné par son appel, l'appel que Dieu a fait dans sa vie. Dans 2 Samuel 5, 1 à 12, nous arrivons au moment où il devient finalement le roi d'Israël. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron pour dire « Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisais revenir. L'Éternel t'a dit, c'est toi qui prendras soin de mon peuple, Israël, et qui deviendras son chef. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et là, le roi David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, « David n'entrera pas ici. » David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David a dit ce jour-là, « Si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. David s'installa dans la forteresse qu'il appela ville de David. Il fit des constructions de tous côtés, à partir de la terrasse de Milo jusque vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant, et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Hiram, le roi de Tyr, envoya les messagers avec David, ainsi que du bois de cèdre avec des charpentiers et des tailleurs de pierre, et ils lui construisirent une maison. David reconnut alors que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël et donnait du rayonnement à sa royauté à cause de son peuple Israël. 2 Samuel 5, 1 à 12. Nous arrivons au moment où il devient le roi d'Israël. Le roi Saül est mort et l'un de ses fils, Ishobeth, qui était roi des 11 tribus d'Israël, est déjà mort. Donc ça veut dire que la mort d'Ishobeth ouvre les portes pour que David puisse devenir le roi d'Israël. Donc la paix de Dieu dans la vie de David est accomplie. Dieu avait choisi à David pour être le roi d'Israël. David avait à peu près 15 ans quand Jésus l'appelait. Vous vous rappelez l'histoire quand Samuel l'a honte pour être le roi. Cependant, Saül était le roi d'Israël dans ce moment. Puis comme vous le savez, ce n'était pas toujours quand Israël a eu des rois. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Juste un petit recap. C'est quand que Dieu avait livré les Israélites d'esclavage, Dieu avait promis à Israël que ça allait être Dieu leur roi. Mais malheureusement, les gens d'Israël, le peuple, ils voulaient exactement être comme les autres gens. Ils voulaient vraiment avoir un roi. Ils voulaient être comme les gens autour d'eux. Donc, le peuple a choisi, puis ils ont dit, ok, Saül va être notre roi. C'est sûr et certain que Dieu n'était pas content, mais c'était leur choix. Israël voulait absolument avoir un roi.
Donc, on voit vraiment que le roi d'Israël a apporté la malheur à le peuple d'Israël. Puis c'est une conséquence qu'est-ce qu'Israël, dans son sens, a demandé pour eux-mêmes. Les choses empiraient de plus en plus avec le roi Saoul. Parce que Saoul, son cœur, n'était pas centré en Dieu. Puis vous voyez, Dieu avait déjà un plan. 1 Samuel, chapitre 16, nous montre que le prophète Samuel a un David comme le roi d'Israël. Cependant, Saoul était toujours en vie, donc David a dû attendre pour être le roi. Il a dû attendre passionnément 22 ans avant de devenir le roi. Oui, 22 ans. Hey, c'est longtemps, 22 ans. David savait qu'il était appelé par Dieu. Donc, il a eu la victoire contre Goliath, comme vous vous rappelez l'histoire. David a fait de très bons choix, mais il a aussi fait de très mauvais choix. Il a épousé la fille du roi Saoul et aussi il est devenu le héros de l'armée de Saoul. 1 Samuel chapitre 16, 17 et 18. Je vous encourage à les lire cet après-midi. Vous remarquez, les dirigeants d'Israël ont dit au verset 2 de 12 Samuel chapitre 5, 2, verset 2, autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, tu as dit, tu perdras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. David était un grand guerrier. Il était un passionné par l'appel que Dieu a fait dans sa vie. Malgré les défis, malgré tout, il était le grand leader à l'époque. Où Israël s'est battu avec ses voisins païens. Puis vous voyez au verset 10, David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Comme David, de la même manière que David était choisi, était mis à part, nous sommes aussi appelés par Dieu. Dieu a mis un appel sur nos vies. Nous sommes appelés à être passionnés pour servir à notre Dieu. Nous sommes appelés à être passionnés pour servir notre communauté. Au moment que nous sommes devenus, nous croyons en Christ et nous sommes la nouvelle création, nous devenons et nous nous appelons des disciples de Christ. Ça veut dire que nous allons de plus en plus à lui connaître, à être étudiants comment que Jésus a été, à être passionné par le monde, être passionné à prêcher l'Évangile. Éphésiens 4, 11, 12 nous dit, « Il y a donné les unes comme des apôtres, les autres comme des prophètes, et les autres comme des évangélistes, et les autres comme des pasteurs, et même des docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'offre du ministère et l'édification du corps de Christ. » Donc nous tous, nous avons un appel. Donc nous tous, étant que communauté, nous avons besoin. Cet appel, ça se peut que ce ne soit pas facile. Suivre Dieu, c'est pas facile. Mais je vous garantis qu'il y a plus de mieux qu'être centré dans sa volonté. Puis laissez-moi vous dire que des fois, nous-mêmes, nous résistons à son appel. Des fois, on ne veut même pas accepter l'appel que Dieu a fait dans nos vies. Vous voyez, David a passé par difficultés, mais sa passion et l'amour envers Dieu a fait en sorte qu'il puisse continuer dans son appel. Et même quand il a eu tort, parce que quand on lit les psaumes, puis quand on lit la vie de David, il a aimé Dieu avec tout son cœur. Puis c'est ça que Dieu nous appelle à être. Des gens qui on est passionnés par Dieu, passionnés par sa parole, passionnés pour servir la communauté, passionnés pour servir ton église.
là où tu es, à ta famille, passionné pour les servir. Je me souviens quand Dieu a fait l'appel dans ma vie, au ministère, au temps complet, je me rappelle que pour longtemps, je me suis battue, je voulais rien savoir, je voulais pas cet appel. Je n'étais pas sûre que c'est vraiment moi qui pouvais être un pasteur. Je me rappelle comme David, waouh, moi, Seigneur, moi, tu m'appelles à moi, qui suis-je pour être appelé? Puis je priais pour longtemps pour recevoir la confirmation de Dieu. Mais je me rappelle que mon amour pour Dieu était si grand que je voulais seulement que faire sa volonté. Pour moi, c'était clair qu'être centré dans la volonté de Dieu, c'est la plus merveilleuse chose dans ma vie. Puis quand que je dis oui à son appel, c'est à ce moment-là que j'ai vu comment les choses ont changé parmi nous. Ma famille, ma vie et ma famille, nous sommes tous vu la main de Dieu. La passion que j'ai pour lui servir est de plus en plus grande. Malgré les défis, malgré les choses qui arrivent dans le monde, pour moi, il n'y en a pas une autre chose que servir à Dieu. Et tant que croyants, nous devons arriver au point où est-ce qu'on voit, puis on est passionné par cet appel. Même plus que nous vies, on veut être passionné par les gens qui n'ont rien. Puis comme la parole nous appelle à les aimer. Nous aimer les uns envers les autres. Aimer ton prochain, c'est lui qui est difficile. Aimer ta soeur, tes parents, ton frère, tes leaders, à l'église, ton pasteur. Nous sommes appelés à être passionnés de la même manière que David a été passionné. De la même manière que Jésus a été passionné, qui a tout laissé pour nous donner la vie à l'éternité. Puis vous le voyez, quand que Dieu nous appelle, il a un aspect très important dans l'appel de Dieu. Quand que Dieu nous appelle, il y a les gens autour de nous aussi qui reconnaissent cet appel. Tout Israël a reconnu l'appel que Dieu avait sur la vie de David. Lorsque les dirigeants se sont réunis puis se sont mis ensemble avec David à Hébron, ils ont admis que David avait été choisi pour Dieu, pour être leur roi. Ils ont dit au verset 2, « L'Éternel vous a dit, l'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef des dirigeants. » On reconnu que Dieu avait l'appel sur David pour être le roi. Dieu avait donné le pouvoir pour être les puissants guerriers. C'était pas parce que David était fort ou il était wow. C'était parce que Dieu était avec lui. Puis David reconnaissait cela. Il savait que ça venait de la part de Tout-Puissant. Le verset 3 nous dit, « Ainsi, tous les anciens d'Israël viraient auprès de roi d'Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils ont honoré David pour roi d'Israël. » Donc vous voyez, David a fait l'alliance avec Dieu et avec eux. C'est important cet appel. Les gens reconnaissent autour de nous l'appel que nous avons et aussi Dieu confirme cet appel. Nous avons une alliance sainte devant Dieu. Nous nous consacrons devant Dieu. Puis Dieu, il avait déjà fait cela. Vous vous rappelez quand il avait 15 ans, quand il était jeune, puis que Samuel est allé les voir. Il avait déjà été honte. Mais David est devenu à être le roi quand il avait presque 30 et quelques plus d'années. Il a régné pendant 40 ans et maintenant il est le chef des nations.
tous les gens reconnaissaient que David était le roi. Ils ont accepté cet appel, puis ils ont même encouragé à David de devenir le roi. Ils réalisent, tu es appelé par Dieu, tu es mon leader. Il est tellement important de savoir que quand que nous sommes appelés, puis nous sommes tous appelés, puis nous avons de différents talents, de différentes qualités, de différentes expertises, mais nous sommes tous appelés à servir, puis être passionnés par Christ. Puis les gens vont vous le dire. Vous allez regarder, écoutez comment que Dieu vous parle à travers sa parole, à travers les gens, à travers les leaders. Dieu confirme cet appel. Au verset 6 et 7, le roi marcha avec des gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les voitures te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera pas point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Lorsque nous sommes sur la volonté et centrés sur la volonté de Dieu, nous avons la puissance de Christ. Lorsque nous sommes au centre, là où Dieu nous appelle à être, nous allons expérimenter sa puissance. Nous pouvons voir, puis je suis sûre que beaucoup d'entre vous, que vous me regardez dans ce moment, il y a beaucoup où est-ce que Dieu a agi. Où est-ce que Dieu a agi puis a fait des miracles. Puis c'est évident, David a pu avoir la victoire avec les Jébusiens parce qu'Israël avant, il n'avait jamais gagné la bataille. Mais il n'a pas pu le moment où est-ce que David est devenu roi, puis le moment où est-ce qu'ils ont admis que le grand je suis Dieu était avec eux. Les Jébusiens avaient réussi à s'accrocher à la ville de Jérusalem. Mais David a fait savoir qu'il allait conquérir Jérusalem. Les Jébusiens savaient qu'une armée ne pouvait pas rentrer ou pénétrer dans leur forteresse. Mais ce que les Jébusiens ne savaient pas, c'est que David avait Dieu à ses côtés. Je répète, les gens ne savaient pas, même s'il y avait une forteresse dans la ville, les gens ne savaient pas que Dieu était avec David. Donc, les Jébusiens se moquaient de David et disaient, tu peux pas rentrer ici, t'es-tu fou, t'es-tu malade, tu vois pas, même un aveugle, même une voiture pourrait te faire tomber. Cependant, puis David, vous voyez, David était habitué. David, pour lui, c'était une habitude. Il était jeune quand il était choisi. Pour les gens, David, j'imagine, quand on regarde au premier de Samuel, quand Samuel était allé les rencontrer pour les parents, il était même méprisé, il était même pas, il était avec les, il était même pas là. Donc, vous vous rappelez quand il a fait face au géant Goliath avec la fontre et les pierres? Donc, Goliath, il manquait de lui en disant, penses-tu que je suis un chien que tu viens avec moi? Avec une fontre puis avec des pierres. Donc, David était habitué. Mais David, il connaissait qui est Dieu. Dieu était avec ses côtés. Puis c'est pour ça sa passion envers Dieu. Parce qu'il connaissait Dieu, le roi d'Israël. Il connaissait que Dieu l'avait appelé. Il savait, puis il avait la certitude, la confiance en Dieu, parce qu'il avait fait dans le passé des miracles, il allait refaire encore une fois. Les Jébusiens pensaient que David ne pouvait pas emparer de la ville. Le verset 7 nous dit, « Néanmoins, David prit la forteresse de Sion,
c'est-à-dire la cité de David. Avec l'aide de Dieu, il a conquis, il a eu la victoire d'une forteresse. Donc nous, étant que chrétiens, étant que croyants, nous pouvons avoir cette victoire dans des moments où est-ce qu'il y a des forteresses avec la puissance de Dieu. C'est pas moi parce que je m'appelle Indira, parce que je suis appelée par Dieu. Non. C'est parce que Dieu est à mes côtés. Je vous demande aujourd'hui, à quelle forteresse faites-vous face? Quel obstacle impossible pour vous faites face? Quelles sont les choses qui vous empêchent d'avoir l'appel de Dieu, à faire la volonté de Dieu? Le Dieu de les choses impossibles est à vos côtés. Est-ce que tu as déjà vu agir Dieu d'une manière surnaturelle? De la manière qu'il a peut-être changé ta vie? De la manière qu'il a changé tes amis, ta famille? De la manière qu'il a transformé les choses pour ton bien? C'est le même Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Lorsque nous sommes centrés sur son appel et la volonté de Dieu, il va utiliser sa puissance pour nous aider. Puis il va nous aider à surmonter les forteresses. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours facile. Vous voyez, David a dû se battre avec les Jébusiens. Il y a des temps où c'était difficile. Mais Dieu était avec eux. La puissance de Dieu, l'Éternel, était avec lui. Le Christ vivant est avec toi. C'est lui qui a ressuscité des morts. C'est lui qui a ressuscité, il était mort, mais il a ressuscité le 3e jour, est avec toi. Lui-même t'appelle aujourd'hui à le suivre. Lui-même t'appelle aujourd'hui à croire qu'il t'appelle, à croire qu'il peut faire des choses en toi et à travers de toi. Dieu nous appelle aujourd'hui. Dieu a un appel pour chacun de nous. L'appel de Dieu a puissance. À quoi Dieu t'appelle aujourd'hui? Peut-être que tu t'appelles à approfondir ta relation avec lui. Peut-être ça fait longtemps que tu te sens parce que, avec la COVID, avec la pandémie, tu es découragé, tu n'en peux plus, puis tu dis, écoute, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais servir? C'est quoi mon appel? Je t'encourage à vérifier, à être avec lui, à le suivre, à vraiment lui chercher face à face. Peut-être qu'il t'appelle à servir à l'église, à ta communauté, autour de toi, à les gens autour de toi, à ta famille. Dieu est un Dieu réel. Il est là avec nous. Il est là avec toi. Notre choix, chers frères, sœurs, notre choix est clair. Il est avec nous. Les grands je suis. Nous pouvons avoir l'assurance que parmi les difficultés, parmi ces pandémies qui sont difficiles, Dieu est avec nous. Ta passion, elle est où? Comme David, il a dû attendre. Ta passion, ton amour envers Dieu. Je t'appelle qu'aujourd'hui, tu puisses vraiment reconnecter avec lui, que tu puisses vraiment chercher sa face et comprendre de la même manière qui appelait à David. Puis comment David, il avait la passion et l'amour pour lui. Il nous appelle à être pareil. Le verset, pour finir, le verset 12 nous dit, David savait donc que l'Éternel l'avait établi comme le roi d'Israël et qu'il avait élevé son royaume pour le bien de son peuple Israël. Nous pouvons savoir que
qu'est sa volonté. Dieu veut que nous fassions sa volonté. Quand que nous obéissons, nous allons regarder sa provision. Il est avec nous. Il est avec toi. Amen.